vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course ou haul d'affaires scolaires. Et oui, je suis déjà allée chercher ce qu'il nous manque pour la rentrée prochaine. J'aime bien que tout soit fait avant de partir en vacances, ou même si pour les fois où nous ne sommes pas partis en été, j'aime bien que tout soit fait tout de suite. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, et même quand j'étais plus jeune avec ma maman, on attendait toujours une semaine ou même pas. On allait direct chercher les affaires scolaires, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et en fait, chez nous à l'école, en début d'année, eh bien, vous donnez une participation à la coopérative scolaire, et tout ce qui est cahier, tout ça, c'est fourni par l'école. Donc déjà, là, on n'a pas besoin de se tracasser pour acheter les petits, les grands cahiers. Ça, c'est fourni par l'école. Ensuite, je n'ai pas racheté de petits classeurs parce que on va utiliser ceux de l'année dernière, ils sont encore impeccables. Les sacs, c'est pareil, les garçons ont décidé de garder les mêmes sacs que l'année dernière, ils sont nickel, donc on va faire des économies là-dessus. On changera par contre l'an prochain. Ils se sont déjà mis d'accord sur ce qu'ils ont envie d'avoir l'année prochaine, parce que le grand ira en 6ème et le plus petit ira au CM1. Là les garçons ont dit, écoute, on change pas de niveau, si le petit va au CE2, le grand va au CM2, mais pour eux c'est pas une grande étape, donc ils ont dit cette année on change pas. Donc ok, si jamais ils décident autre chose, on verra, on avisera à ce moment là, mais pour l'instant on part du principe qu'on ne change pas de sac cette année. La seule chose qui me manque, c'est une trousse pour la trousse de tous les jours, parce qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de nouveau, mais pour l'instant il n'y a rien qui leur a tapé à l'œil. Honnêtement, je suis allée au magasin, le rayon il était, j'ai pas envie de dire vide parce qu'il y avait de quoi faire, mais il n'y avait rien de folichon. Et pareil, vous savez, les chemises à rabat, ils ont aussi envie d'avoir un truc un petit peu fun, mais je n'ai rien trouvé. Donc on verra. Je sais que le grand, il va sûrement vouloir quelque chose en rapport avec le rugby. Donc je vais chercher. Il avait déjà la pochette du Stade Toulousain. Donc il a envie de changer. Peut-être s'il y a une nouvelle pochette du Stade Toulousain qui repartira là-dessus, ou alors s'il trouve autre chose, on verra. Bon, c'est les seules choses qui me manquent, donc on a le temps. On est début juillet, donc c'est bon, j'ai le temps. Et tout ce qui est chaussures et vêtements, eh bien on ira voir mi-août ou même fin août, vraiment juste avant la rentrée des classes. Ça nous évitera, comme ça nous est déjà arrivé, que l'un des deux nous prenne une taille, voire même deux tailles en chaussures ou une taille en vêtements, et qu'à la rentrée on dise maman, ça ne me va plus. Oui, si je vous le dis, c'est que je l'ai vécu. Donc du coup voilà, pour les vêtements, on a le temps, on verra ça à la fin des vacances. Donc j'ai pas racheté grand chose parce que j'ai une énorme boîte à réserve, et donc j'ai encore pas mal de choses, mais je vais vous montrer les petits achats que nous avons cherchés. Pour le grand Jojo, je n'ai pas eu besoin d'acheter d'agenda, car tous les ans la Ligue contre le cancer, eh bien, offre un agenda à tous les CM2. En tout cas dans notre école, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous ça se passe comme ça. Donc l'année prochaine il aura son agenda de l'école, et il me fallait un agenda pour le petit Titi, donc je l'ai laissé choisir. Il a choisi l'agenda One Piece, donc c'est celui-ci. Alors je lui ai dit mais tu n'as jamais regardé One Piece? Il m'a dit non mais j'aime bien l'image. Bon, pourquoi pas. À l'arrière c'est comme ça, hop, vous voyez, petite tête de mort. Bon allez,
l'intérieur aussi, il est chouette, il est coloré, je vous montre un petit peu. C'est un peu comme ça, donc vous avez à chaque fois comment on dit, oh, ça y est, la petite marge là, mais de ce côté, qui est décorée. Donc voilà, tous les mois je crois ça change de couleur. Ah là il y a un petit dessin, attendez, hop. Donc là on part sur Tony Tony, Chopper's Doctor. Je connais pas, franchement j'ai jamais regardé One Piece. Je vous montre, voilà vous avez des petites images à l'intérieur. Bon allez, c'est pour mettre les devoirs. Peut-être qu'il écrira ses devoirs bien proprement. Qui sait. Voilà, je l'ai laissé choisir ce qu'il voulait. En plus, franchement, il n'y avait pas de choix. Alors si vous aimez le foot, ah, il y a tout un rayon sur le foot. Mais le petit Titi n'aime pas ça. Il aime regarder de temps en temps. Mais il n'est pas fan. Voilà pour cet agenda. Ce petit agenda One Piece. Ensuite, je suis repartie sur des stylos. Alors, c'est la marque Pilote. Et c'est les, vous savez, c'est les stylos friction. Nous, on aime bien. Je trouve que le stylo écrit bien. Et puis, alors, le fait de pouvoir effacer derrière, je trouve ça pas mal. Parce que le grand Jojo, ça va mieux en termes d'écriture. Voilà, il est plus grand. Mais le petit Titi, il écrit un peu comme un cochon. Alors, on a été voir une ergothérapeute. Et en fait, ce serait lié à son TDAH. Qu'il a du mal à écrire. Enfin, il a pas du mal à écrire, mais il écrit pas proprement. Donc c'est vrai que ces stylos-là, c'est pas mal. Quand j'arrive pas à le relire, tu effaces et on réécrit ça proprement. Voilà. Donc j'ai pris un lot pour tous les deux. Donc vous avez du noir, du bleu, du rouge et du vert. Et moi je prends toujours le médium en 0,7 mm. L'année dernière aussi, je m'étais même une fois trompée, j'ai pris du 0,5 mm. Donc c'est le... Je perds mes mots, hein. Franchement je me fais peur à moi-même. C'est la mine, voilà, la mine. L'épaisseur de la mine est en 0,5. Je trouve que ça gratte au niveau du papier et les garçons ont la même impression. Donc 0,7 c'est super. En plus on peut les remplir, donc on achète les recharges. Ouais, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Voilà pour les stylos friction, donc j'en ai pris un chacun. Voilà, le deuxième il est là. Hop, mets de côté. Ensuite il fallait des feutres d'ardoise. Alors il y a plein de choses où j'ai pris la marque Auchan. Oh, c'est pas... On n'est pas très marque. Il y a certaines choses oui, mais d'autres non. Donc c'est des feutres d'ardoise classiques, basiques, du bleu. La pointe elle est fine. Et donc voilà. Donc là à l'intérieur vous en avez 8. Et j'en ai encore en réserve, donc il y a de quoi faire pour toute l'année. Ensuite, pour tout ce qui est évaluation, tout ça, ils n'ont pas le droit de prendre des stylos friction, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai repris des stylos Bic. Je suis partie sur le grand format. À l'intérieur, vous avez 12 bleus, 6 noirs, 5 rouges et 4 verts. Et pareil, j'en ai encore un petit peu dans la réserve, mais j'en avais plus trop non plus. Donc j'ai dit, je reprends un paquet. Comme
pinceau. Alors il fallait un fin, un moyen et une brosse. Où j'ai mis la brosse? Ah, elle est là. Donc pour tous les deux, j'en ai à chaque fois pris deux. Donc c'est ceux-là, un petit, donc un fin, un moyen et la brosse qui va avec. Pareil, là j'ai pris la marque Auchan. C'est pour l'école. Et ils font pas non plus de l'art plastique à tout va, donc. Voilà. Ensuite, il leur fallait à chacun une petite calculatrice, mais vraiment le truc basique, tout simple, tout simple. Je sais même pas d'ailleurs s'ils utilisent une calculatrice. J'ai demandé au grand Jojo. Il m'a dit oh de temps en temps, mais c'est rare. Donc bon, j'ai pris une toute petite. Ça on peut le mettre dans la trousse. Ils aiment bien avoir des grandes trousses. Donc ils pourront mettre la calculatrice dans la trousse. Pareil, j'ai pris la marque Pouce là de chez Auchan. C'est largement suffisant. C'est juste pour faire plus, moins, diviser, multiplier. Ça suffit amplement. Donc là, j'en ai aussi pris deux parce que celle du grand Jojo, je sais pas, de temps en temps elle déconne un petit peu. Donc j'en ai repris une, il m'a dit ah trop bien celle-là, elle est toute petite. Ah je dis bah parfait si t'es content. Ensuite j'ai racheté des gommes. Des gommes. Voilà, des petites gommes blanches toutes simples. Pareil, il y en a 6 à l'intérieur, j'en ai encore en réserve. Elles sont très bien. Voilà, ça reste des gommes. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié des articles. Je vais finir avec ce que j'ai et j'irai vous chercher parce que j'ai acheté des crayons de couleur et des crayons de papier un peu spécial. Qu'est-ce que j'ai là? Hop là. Là j'ai un stylo à encre parce que le petit Titi il écrit avec un stylo à encre et il voulait celui-là. Donc il avait déjà l'année dernière, mais là en fin d'année ça coulait un petit peu. Donc je lui ai racheté exactement le même. Je crois qu'il y a juste la couleur qui change. Mais franchement il était très bien ce stylo. En plus vous avez le truc pour bien agripper. Donc c'est pas mal. Et la plupart du temps en plus il écrit avec le stylo friction. Donc il va pas l'utiliser très souvent. Ensuite à chacun j'ai repris aussi des petites... c'est comme des éponges vous savez pour effacer l'ardoise. Parce que honnêtement celle de l'année dernière était dans un piteux état. Voilà, donc ça ils le laisseront à l'école sous le casier de la table. Ce sera parfait. Ensuite, il leur fallait une équerre. Ça aussi, j'ai racheté parce que tout ce qui est équerre et règles ont été grignotés, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai racheté ça. Cette année, je suis partie sur la marque Auchan. L'année dernière, je leur avais pris des Maped. Bon, celles-là, elles sont pas toutes souples, vous savez. Mais peut-être qu'ils ne s'amuseront pas à les grignoter cette fois-ci. Donc, j'ai acheté une équerre. J'ai pris, hop là, pour chacun, une grande règle, 30 cm. Voilà. Ils disent que c'est extra résistant. Donc, on verra si c'est extra résistant. Voilà pour la petite règle, enfin la grande règle. J'ai aussi pris une petite règle qu'ils pourront mettre dans la trousse. Je trouve ça
plus pratique que de toujours sortir la grande règle. Celle-là, c'est la règle de 15 cm. Ça va très bien dans la trousse. Voilà pour ça. Ensuite, pour moi, bah oui, pour moi, j'ai racheté du film plastifié pour... Vous savez donc ce qu'on va faire avec? Et oui, couvrir les livres. Voilà, j'ai pris du transparent. Ça va, en règle générale, ils n'ont pas beaucoup de livres à couvrir, donc ça va, franchement. Et hop, ça aussi, ils disent qu'il est très résistant, souple et pratique. Donc on peut à peu près faire 5 livres scolaires avec un rouleau comme ça. C'est 0,70 x 2 mètres. Honnêtement, ouais, je peux largement faire 5, voire plus avec, et ils n'auront pas 5 livres à couvrir chacun. Donc voilà pour ce petit film. J'essaye de ne pas le faire tomber. Voilà, voilà. Ensuite, je leur ai racheté des feutres. À chacun des feutres parce que pareil, en fin d'année, voilà, il manque la moitié. Et puis même, tous les ans, je rachète des feutres et des crayons. Mais cette année, dans ce qui est crayon, j'ai innové. On verra si c'est bien, mais je vous montre après. Donc on est sur 24 feutres. C'est des Bic Kids. Feutre de coloriage à pointe moyenne. C'est ultra lavable et ça c'est vrai, ça part super bien sur les vêtements. Donc chacun a son petit lot de feutres, de 24 feutres. Et ensuite, eh bien, il me reste juste ça. Je vous ai dit, hein, j'avais pas grand chose au plat. Voilà. Donc ça, des feuilles. J'ai déjà des feuilles à la maison, mais sait-on jamais. Je sais même pas pourquoi on achète des feuilles. Parce qu'ils en utilisent quasiment pas. C'est vraiment juste des feuilles de brouillon. Donc là c'est pareil, l'année dernière j'ai acheté du Clairefontaine je crois, ouais. Donc il m'en reste encore beaucoup. Là j'ai dit si c'est pour faire des brouillons avec, et ben je vais partir sur moins cher. Voilà. Et voilà pour les feuilles. Comme dit, je crois que j'ai... Non, ah si, j'ai encore acheté ça. Alors, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer les crayons. J'ai quand même racheté des crayons comme ça. Surtout pour le rapporteur, pour le glisser dedans. Et si jamais ils en ont besoin, ils auront toujours quand même un crayon comme ça dans le sac. Donc il y en a 10 à l'intérieur. Voilà pour les crayons, c'est du HB extra résistant. Je vais vous chercher les fameux crayons de couleur que je leur ai pris et les crayons de papier pour la trousse. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc cette année, je me suis dit pour les crayons de couleur et le crayon de papier, il faut trouver une solution. Je vous explique. C'est surtout pour mon petit Titi. En fait, du fait qu'il soit TDAH, il a toujours besoin de s'occuper les mains, de voilà. Et donc l'année dernière, au bout de même pas une semaine d'école, il est rentré avec un crayon ultra mâchouillé. Certains crayons étaient déjà à rikiki. Et donc voilà, je me suis dit, punaise, il va pas me le faire le coup toutes les semaines.
C'est pas que voilà, les crayons ça coûte pas si cher que ça, mais quand même. Donc je lui ai dit écoute, il faut qu'on trouve une solution pour l'année prochaine. Donc j'ai un petit peu cherché et sur un des réseaux là je suis tombée sur une institutrice qui montrait les crayons de couleur des élèves de sa classe. Et alors elle a montré des crayons de couleur, ça s'appelle Infini. Je crois que la marque Maped ou même Pic, ça c'est Pic. Ouais, je crois que la même marque font aussi les crayons Infini, mais ça ressemble un peu plus à des craies grasses. Et je me suis dit mais ça il va me le manger aussi. Donc je suis allée sur internet et j'ai trouvé des crayons comme ça. Alors ça c'est un crayon de papier, donc vous pouvez l'ouvrir. Là vous avez la mine, c'est un crayon de papier en bois. Et là la mine, elle est dévissable. Donc quand vous arrivez au bout, vous dévissez votre petite mine. Je sais pas si ça se voit, vous voyez. Vous dévissez votre petite mine et hop, ça se remet dedans. On visse et on écrit avec le petit capuchon pour protéger dans la trousse. Et donc c'est vendu avec ces recharges. Je sais pas si on les voit bien. Pas trop. Hein. Bref, c'est des mines de rechange. Et donc il y en a à l'intérieur. Il y en a 10, donc 11 avec celle qui est déjà sur le crayon. Et donc j'ai également acheté des crayons de couleur comme ça, sauf que ça ressemble à des stylos. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais des stylos à encre qui ressemblaient à ça. Donc je vais vous prendre une couleur au hasard. Alors je fais attention parce que j'ai déjà commencé à mettre vous allez vous dire elle est folle, elle fait tout en avance. J'ai déjà commencé à mettre les noms sur les affaires. Donc là il y a le nom de mon grand Jojo parce que du coup je lui ai aussi pris à lui. Alors ça se présente comme ça. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent ce stylo, mais moi j'avais un stylo à encre pareil, sauf que ça, hop, c'est un crayon avec le même principe que le crayon de papier. Là, la mine se dévisse et vous remettez une vis avec. Et là, j'ai des vis, hop là, rechargeables. Donc je vous le montre comme ça. À l'intérieur, vous avez même la petite gomme. Alors, j'ai déjà dit aux garçons, pas besoin d'utiliser la gomme qu'il y a dedans. Hein, vous pouvez utiliser des gommes classiques. On a fait des tests. Franchement, ça marche super bien. Et donc là, pareil, à chaque fois, j'ai eu 2 lots. Et il y a 12 crayons, donc j'ai 12 recharges. Donc 2 x 12. Parce que dans un lot, il y a 2 lots de recharge. Et pour le petit Titi aussi, j'ai le lot de crayons stylo avec 2 lots de recharge. Donc franchement, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez toutes les petites couleurs. Donc les crayons de couleur, il n'y en a que 12. Il y avait des lots avec plus, mais j'ai demandé aux garçons, franchement, vous utilisez quoi comme couleur? Ils m'ont dit les couleurs qu'ils utilisaient le plus, ben elles sont toutes là, donc je vais pas prendre des crayons où ils vont pas s'en servir quoi. Donc voilà, ça s'appelle des crayons infinis. Je vous dirai si c'est pas mal, si cette méthode a fonctionné, surtout pour le petit Titi. On verra, on croise les doigts, mais j'ai dit écoute, tu peux pas t'amuser à manger tes crayons là ou à les tailler parce qu'il s'amusait alors juste à les tailler. Et c'était des tout rikiki. Mais je comprends pas maman, j'ai de nouveau plus de crayons. Ben moi j'ai compris pourquoi t'as plus de crayons. Donc voilà, on verra ce que ça donne et je vous dirai. Pareil si ça intéresse quelqu'un, ben je peux même vous envoyer la référence de ces crayons. Ça n'a pas coûté si cher que ça. Les crayons de couleur m'ont coûté 6,99 je crois avec les recharges. Et les crayons de papier, alors je crois que j'en avais 5. Je crois que c'était un lot de 5 crayons de papier avec la recharge. Les
cher, 9,99 je crois. Ça va, hein, franchement ça va. Si, pardon. Si ça tient toute l'année et que tout le monde est satisfait, bah l'année prochaine je refais pareil. Et bien voilà, c'est tout pour ce petit haul d'affaires scolaires ou retour de course d'affaires scolaires, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous allez toutes et tous très très bien. Je vais vous laisser passer une excellente journée ou une belle soirée. Je vous souhaite également une très très belle et douce nuit. Et je vous fais plein de gros bisous d'Alsace. À bientôt les amis. À bientôt. Bye bye. Bye bye.